Vous l'avez forcément déjà vu en vidéo sur Internet, effectuant des pirouettes spectaculaires ou courant sur des caisses avant de terminer par un petit salto. Le robot humanoïde Atlas de la firme Boston Dynamics, eh bien, il va prendre sa retraite. Sa retraite avant même d'avoir entamé sa carrière, en réalité. La compagnie Boston Dynamics l'a annoncé le 16 avril. Atlas, c'est fini. Sa dernière vidéo, mise en ligne pour l'occasion, reprend d'ailleurs ses principaux fails, c'est-à-dire toutes les fois où ça n'a pas marché et où il s'est cassé la figure. Alors Atlas, pour le resituer, c'est donc le plus gros robot de la famille Boston Dynamics, le plus impressionnant aussi. Impressionnant depuis que on le voit évoluer comme ça année après année avec des mouvements et une gestuelle qui ressemblent incroyablement à des mouvements humains. Atlas est né aux États-Unis, Boston Dynamics était une spin-off du MIT, racheté en 2013 par Google, puis revendu 3 ans plus tard au japonais SoftBank et aujourd'hui détenu majoritairement par le coréen Hyundai. Bref, malgré un engouement certain pour ce genre de joujou, malgré les encouragements même de la DARPA, l'agence américaine des projets avancés à l'époque, et malgré des progrès apparemment spectaculaires année après année, largement médiatisés dans des vidéos aussi étonnantes que répétitives, on a un peu l'impression que tout le monde finalement s'est repassé la patate chaude. La robotique, on ne peut pas dire que ça a eu payé, mais ça a fait rêver. Et pourtant, il semble qu'on ait toujours autant de mal à passer du rêve à la réalité. Il faut dire qu'Atlas est quand même un bon gros bourrin, comme dirait l'autre, gros et lourd, 80 kilos, on n'aurait pas envie qu'il nous marche sur les pieds si on le croisait dans la rue, et surtout, il fonctionne à l'aide de vérins hydrauliques, ce qui est une technologie ancienne en robotique. Alors Boston Dynamics a d'autres robots à son catalogue, notamment le chien Spot, désormais bien connu, qui lui est commercialisé et utilisé dans de nombreuses circonstances. Il a par exemple servi à explorer ce qui reste de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et puis surtout, Atlas a déjà un remplaçant, le nouvel Atlas dévoilé hier, 17 avril. Alors il est impressionnant, plus mince, plus léger visiblement, et surtout il est bardé de moteurs électriques, fini les vieux vérins hydrauliques. Il est sans fil et il a ceci d'intéressant que malgré un profil humanoïde, eh bien chacun de ses membres a une amplitude de mouvement qui n'a rien d'humain. Il peut retourner ses jambes, ses bras et la tête dans tous les sens, ce qui ouvre visiblement la voie à une nouvelle manière d'interagir avec le monde extérieur. Voilà qui nous rappelle donc que la quête du robot humanoïde parfait est encore bien longue malgré tout. Alors on attend maintenant avec impatience le futur Optimus de Tesla, on verra s'il fera mieux qu'Atlas. En attendant, on sait qu'entre les problèmes d'équilibre, c'est-à-dire de programmation, mais aussi de ratio, poids, performance, autonomie, prix, sans oublier les questions de sécurité, eh bien nos amis les robots humanoïdes, si tant est qu'on soit prêt à les accueillir, continuent pour l'instant à se faire attendre.